Il ne suffit pas que le libérateur nous rachète. Il faut encore que nous acceptions de devenir libres. Une chose est de se faire ouvrir la porte de la prison, une autre est de la franchir. Une chose est de voir briser les chaînes de notre esclavage, une autre, de nous en dégager pour quitter résolument notre condition servile et choisir la condition d'homme libre. Cette condition de liberté, c'est la vie de l'esprit, la vie du chrétien qui se laisse emplir par l'Esprit Saint, au point de pouvoir dire ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, Galates 2:20. Et celui qui veut prononcer ces mots doit d'abord vivre ceux du verset précédent. Avec le Christ, je suis crucifié, Galates 2:19. L'un ne peut aller sans l'autre. Le chemin de notre libération passe par notre configuration au Christ crucifié, par l'expérience rude mais libératrice de la pénitence. La pénitence, offrande amoureuse de nos contrariétés, de nos douleurs, de nos jeûnes, bref, de toutes nos croix, nous fait vivre une authentique expérience de libération intérieure. Tel est le paradoxe. C'est lorsqu'il consent à être fixé à la croix avec le Christ que le chrétien se trouve enfin libéré de son esclavage.